Bonjour et bienvenue pour ce tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier du lundi 20 juin. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette veille de solstice d'été et le feu de la Saint-Jean, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Le président n'a plus de majorité, mais majoritairement les marchés s'en fichent ». Oui, quand vous voyez le CAC 40 grappiller 0,2%, puis perdre 0,10%, puis reprendre 0,3% dans la foulée, tandis que les places européennes sont en hausse de 0,3 à 0,4%, on voit donc que le résultat des élections législatives est un véritable non-événement, quand bien même le président perd sa majorité pléthorique de Playmobil. L'expression n'est pas de moi, elle est d'une députée LREM, d'ailleurs battue ce week-end. Alors, la majorité présidentielle se retrouve amputée d'environ un tiers de ceux qui avaient été élus en mai 2017. Alors, les politologues essaient d'avancer des raisons à cet échec. Bon, le premier, c'est probablement que M. Macron a cru que son élection quasi-triomphale face à Marine Le Pen valait adhésion. Or, en fait, quand on regarde, la majorité présidentielle ne recueille qu'un peu plus de 12,5% des suffrages potentiels, c'est-à-dire des inscrits, et à peine un quart donc des suffrages des électeurs qui se sont déplacés vers les urnes. Il y a peut-être aussi l'erreur de casting, Elisabeth Borne, qu'on nous présentait comme une personnalité de gauche. Ah, la gauche, son humanisme, la formation qui fait avancer socialement le pays vers un avenir meilleur. Bon, Madame Elisabeth Borne, c'est une haute fonctionnaire cassante et glaciale, une sorte de préfet l'allemand au féminin. Oui, elle n'a pas fait rêver la gauche manifestement. L'autre erreur, mais qui n'en est peut-être pas une, c'est que M. Macron n'a pas appelé à faire barrage au Front National, comme toute la gauche avant le second tour des présidentielles. Et c'est peut-être cette montée en puissance du Front National qui prive ou qui pouvait priver NUPES d'une éventuelle majorité, ou qui aurait fait de cette formation le principal groupe parlementaire, devant même les LREM. Donc une nouvelle fois, M. Macron, classiquement, a préféré diviser pour mieux régner. Alors évidemment qu'on ne vienne plus nous parler de pacte républicain du côté LREM, qu'on ne vienne plus nous faire la leçon, comme quoi il faut absolument faire barrage au front, car de barrage il n'y en eut point. Et puis parmi les personnalités battues, on a quand même quelques personnes dont on peut se dire que le gouvernement s'en remettra. Madame Elisabeth Bourguignon, ministre éphémère, ministre de la Santé, complètement incompétente, et qui n'a fait que des déclarations stupides, pro-vaccination, depuis sa nomination. Amélie de Montchalin, qu'on ne pense pas être la mieux placée pour parler de transition énergétique. Il y a un ministre des Outre-mer dont personne ne connaissait le nom, et ceux qui le connaissaient l'oublieront bien vite. Et puis il y a d'autres personnalités qui ont également été boulées, comme Richard Ferrand, le bras droit d'Emmanuel Macron, et Castaner, dit les borgneurs, selon Jean-Luc Mélenchon, ce qui n'est pas faux probablement. Donc c'était les deux principaux fidèles d'Emmanuel Macron et qui se sont donc fait battre. Et puis il y a aussi M. Wasserman, suppléant de Richard Ferrand au perchoir de l'Assemblée nationale, qui se félicitait le soir du vote du pass vaccinal, qui n'est d'autre qu'une remise à jour des ordonnances scélérates anti-juives de juillet 1942, qui créait donc une catégorie de sous-citoyens. M. Wasserman avait demandé qu'on aille chercher le champagne
pour fêter ça. Voilà, donc bon débarras. Quant au marché, eh bien eux, ça ne leur fait ni chaud ni froid. Nos OAT aujourd'hui se dégradent de 2 petits points. C'est rien du tout d'ailleurs. C'est absolument conforme à la tendance générale sur les marchés obligataires qui sont très très calmes aujourd'hui. Les Américains sont en congé, c'est pourquoi également, pour entamer ce second semestre boursier, on a des volumes extrêmement faibles sur les actions et des écarts qui le sont tout autant. Donc je le disais initialement, le CAC 40 oscille de part et d'autre des 5009, on ne sait pas trop s'il va vouloir rebondir vers 6002, 6350 ou repartir à la baisse. On verra bien. En tout cas, ça ne sera pas à cause des conditions politiques que connaît la France, manifestement. Puis je ne serais pas complet si je ne vous parlais pas du Bitcoin, que l'on a vu en dessous des 18 000 ce week-end. Il venait donc de perdre 50% de sa valeur en l'espace de 2 mois, mais surtout, il a plongé sous le seuil psychologique des 20 000, l'ex-zénith historique, je crois que c'était le 20 décembre 2017, et c'était donc un cours inférieur de presque 60%, de près de 40% à ce qu'a payé MicroStrategy pour ses 125 000 bitcoins. MicroStrategy, la firme cotée en bourse, qui est le plus gros détenteur de jetons bitcoin au monde, donc qui perd 40% sur son encours et qui a emprunté la moitié de l'argent nécessaire pour acheter des bitcoins. Mettez-vous à la place de ces créanciers. Comme on dit, ils doivent faire un peu d'huile. Voilà, donc ceux-là, effectivement, ils ont de quoi s'angoisser un peu, parce que s'ils contraignent MicroStrategy à rembourser ses prêts nantis sur du Bitcoin, eh bien on risque d'avoir un scénario d'effondrement du Bitcoin qui entraînera tout le secteur des cryptos dans son sillage. Peut-être que certains institutionnels se disent qu'il vaudrait mieux pour l'instant sauver la peau de MicroStrategy, parce qu'en faisant ça, on sauve la peau de toutes les cryptos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous demain midi.